Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a une magnifique montre Zénith avec un cadran assez particulier. On voit au milieu un cadran avec une gravure guillochée. Donc c'est cette gravure spéciale qu'on a dans le cadran. On voit que la montre a le verre cassé. Elle a un état, elle est un peu sale. Le boîtier a l'air d'être un plaqué or. Donc on va ouvrir le boîtier pour voir ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc j'utilise toujours ma petite balle pour dévisser le fond. Alors voilà, surprise qu'on va avoir quand ouvrir cette montre. Ah, d'abord on a un fond anti-magnétique. On voit il y a une cloche sur le dessus qui vient normalement protéger le mouvant contre les champs magnétiques. Donc ça c'est un des premiers mouvements où je vois cette cloche là. Je vais essayer d'enlever. Et puis voilà, waouh, le mouvement il est magnifique. On voit cette couleur dorée là. Donc je vais essayer d'enlever le, ah, il y a un vis, là, il y a une vis qui est déjà défaite. Ça, c'est pas normal. Je l'ai pas touchée, on voit, elle est déjà sortie, elle n'était pas bien vissée. On voit qu'il y a une bague autour pour maintenir le mouvement en place. Et là, je vais appuyer pour sortir la tige de remontoir. Voilà. Et donc là, il me reste une vis. Si elle a vu la première, elle est venue, elle était déjà dévissée. Donc je pense que soit l'horloger l'avait pas bien remis, avec les vibrations, elle a dû se dévisser toute seule. On voit que la montre tourne, on voit le balancier qui bat. Il n'a pas l'air d'avoir une grande amplitude, on le voit battre, mais il bat pas très fort, on va dire. Voilà, d'ailleurs, on voit l'aiguille des secondes qui bouge. Donc ça, c'est bon signe. Il y a de la vie dans la montre. Je remets la tige de remontoir. Voilà, elle est en place. Essayer d'aligner les heures. On va aligner les aiguilles. Et ensuite, on va pouvoir retirer. Donc je mets toujours un petit film plastique pour pas abîmer le cadran quand je retire les aiguilles. Et là, avec un outil, un Presto Tool, là, je retire les aiguilles. Si vous voulez les outils, j'ai mis quelques informations dans la description de la vidéo avec les outils que j'utilise. Il n'y a pas tout, hein, parce que forcément, j'utilise beaucoup d'outils, mais il y a les outils essentiels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y tâcherai d'y répondre. Donc voilà, on a retiré les aiguilles. Là, j'essaie d'enlever cette bague qui vient en fait caler le mouvement dans le boîtier. Voilà. Et là, il ne nous reste plus que le mouvement et le cadran. Ce mouvement, il est magnifique, hein. On voit la couleur du mouvement, là, franchement, c'est top. Donc, je vais essayer de dévisser. Il y a deux petites vis de chaque côté. Les vis qui servent à maintenir les pieds du cadran. Donc, maintenir le cadran en place, qui viennent serrer contre ces pieds, là. Donc là, je les ai dévissés. Et normalement, si avec un outil ou là, avec le tournevis, on va pouvoir retirer, faire une légère pression sous le cadran pour essayer de le retirer en toute sécurité. En faisant un petit levier avec le tournevis. Donc le cadran, on voit, il est sale. On va essayer de le nettoyer un petit peu. Je ne sais pas ce qu'on va réussir à récupérer. Mais le but va être de le rendre le plus propre possible. Voilà, donc on est sur le mouvement. Première étape, on va enlever la puissance qu'il y a dans le mouvement. On va gentiment relâcher, voilà, la couronne. Et on voit que là, il n'y a plus de puissance. Et le mouvement, il s'est arrêté d'ailleurs de suite, hein. Donc d'habitude, les mouvements, on voit, ils balancent un petit peu avant d'arrêter un stop, avant d'arriver à un stop. Mais là, il s'est arrêté de suite, hein. Donc je pense que dans le mouvement, celui-là, il n'a pas été, il n'y a pas eu de service depuis un petit moment. Et l'huile ou les graisses qui ont été utilisées là sont un peu solidifiées, il y a un petit peu de friction dans le mouvement. Donc c'est le but, hein, sur ces vieilles montres, de les démonter, de les nettoyer et de les huiler, de les regraisser correctement. Donc c'est ce que je ne sais pas si vous avez déjà acheté une montre mécanique chez un horloger, hein, ou une montre de marque. Ils vous préconisent toujours de faire une maintenance ou un service ça dépend les fournisseurs, 5, 8, 10 ans. Donc cela sert à ça en fait, hein. La mécanique à l'intérieur, l'huile, la graisse doit être changée au bout d'un certain temps. Et c'est ce que fait un horloger indépendant ou un horloger de chez Rolex, Omega, peu importe,
Il va démonter votre montre, il va la nettoyer, changer s'il y a des pièces qui sont trop usées, et ensuite la remonter et en mettant de l'huile et de la graisse au bon endroit. Là, j'utilise de nouveau un Presso Tool pour enlever cette roue qu'on a vue sur le dessus, donc qui est montée directement, en fait, qui est montée par friction. On verra quand on refera l'assemblage comment elle est montée, mais qui est montée par friction sur le pivot d'une roue la roue des secondes qui se situe dessous. Donc là, je démonte le pont des secondes. Donc c'est le pont où on a le train d'engrenage avec l'essentiel des roues en dessous. On voit sur le mouvement, là, on voit une petite inscription sur la droite, 106-50-6. Ça, c'est le modèle du mouvement, donc le modèle de chez Zenith. Donc c'est un mouvement qui est assez ancien. Et là, on voit cette vis. J'ai énormément de mal à retirer cette vis. Elle est vissée assez fortement. Donc on voit sur ce mouvement là, c'est bizarre, déjà en très peu de temps, on a vu quand on l'a ouvert, il y avait déjà une vis qui se faisait la malle. Et là, on voit une vis qui est serrée avec une force ouais, qui a été trop serrée. Donc là, j'ai enlevé les deux vis qui sont sur le pont. On va pouvoir retirer le pont. Et là, on voit que les roues qui sont dessous, ben, elles collent au pont. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment un problème. Donc, c'est l'huile qui est utilisée dans les rouages pour lubrifier entre les roues et le pont a dû se solidifier un petit peu, ou elle est devenue un petit peu trop visqueuse, et on voit que les roues collent, donc il y a trop de friction dans le mouvement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu le balancier qui s'arrêtait net comme ça, c'est que oui, il y a un problème de friction dans le mouvement, et c'est pas bon, la friction dans un mouvement mécanique, c'est l'ennemi. Donc là j'ai enlevé le cliquet, le ressort de cliquet, on voit là d'ailleurs, dans le centre là, on voit du vert un peu autour là, autour de l'axe du barillier. Donc ouais, c'est de l'huile qui a séché ou de la graisse qui a séché. Donc ouais, cette montre-là, on a confirmation que elle a vraiment besoin d'un bon nettoyage et d'un bon service. Donc là, j'enlève la pièce sur le dessus, là, ce petit pont. On voit, il y a un mini rubis là au milieu, donc ça veut dire que dessous, il y a un pivot. Et là, on voit, il y a l'axe des secondes qui est sorti. Donc il faut le sortir bien droit parce qu'il est très très fin. Il est très très fin et là il y a une petite lame là qui vient appuyer dessus pour le maintenir en place, pour avoir justement un petit peu de friction pour que l'aiguille des secondes tourne normalement. Là il y a la roue des couronnes, donc la roue des couronnes il faut toujours faire attention quand il y a une vis comme ça au centre, on l'a déjà vu, la vis elle a un filetage qui est dans le sens inverse, donc c'est-à-dire pour dévisser on va tourner dans le sens qui est normalement pour visser. Donc il faut toujours faire attention, et si on ne le sait pas, et sur les premières vis, et surtout si on force, ouais, on peut détruire le filetage très rapidement. Donc toujours faire attention aux roues de couronne avec une vis centrale. Après, il y a d'autres designs hein, avec des fois deux vis, des fois une vis excentrée. Là, c'est pas le cas, les vis ont un filetage normal. Et ouais, souvent, quand c'est au centre, c'est un filetage à l'envers. Et sur les vis, ça dépend les modèles. Vous voyez, des fois, il y a des vis avec trois traits sur la tête de vis. Donc, il y a le trait au milieu pour pouvoir mettre la lame du tournevis. Mais après, il y a encore deux traits sur les côtés. Ça veut dire, c'est un signe. Ça veut dire que la vis, le filetage est dans le sens opposé à la normale. Ok, donc on a enlevé les roues. Là, je suis en train d'enlever les vis du pont de barillier. Donc on voit, il me reste encore des roues dessous. On a la roue centrale et la roue moyenne que je peux pas sortir parce qu'elles sont sous barillet. Donc là, c'est pareil, pas utiliser la force, ça sert à rien. On va plier, on va tordre les roues. Donc d'abord, hop, j'enlève le barillet et là, j'ai un accès aux roues. Là, vous voyez, j'utilise avec un morceau de bois. Je nettoie l'excès de graisse ou d'huile séchée qu'il y a. Comme ça, quand on va mettre les pièces dans la machine qui va laver les pièces, ça sera plus facile pour la machine d'enlever les résidus. Ok, là on a la roue de centre qui est encore attachée parce que j'ai pas démonté l'autre côté. Et là on a notre barillier
qu'on va sortir et qu'on démontera plus tard. Parfait. Et là, on a le petit point qui nous sert à presser pour sortir ou rentrer la tige de remontoir. Ok, donc on a fini avec l'autre côté. Là, on va passer côté cadran. Donc on va attaquer le démontage de ce côté-là. Donc on voit là, on a une longue barre en fait qui sert de ressort qui vient se mettre sur la tirette. Voilà, là on l'a enlevé et on voit, on a deux vis qui sont sur le renvoi. Donc ça c'est pareil, c'est des toutes petites vis là, on le voit, elles sont comparées à celles qu'on a vues tout à l'heure. Déjà à l'échelle, on voit par rapport à mes doigts, les vis d'avant sont pas très grosses, mais celles-là elles sont vraiment toutes petites. Et là on voit le mouvement de ce côté là, la platine, il n'y a pas beaucoup, elle est propre. On voit les rubis là, les petits points violets. Et de l'autre côté, ouais, on voit, il y a quelques traces, on voit quelques traces, mais elle est quand même assez propre. Donc je pense que c'est une montre qui a pas eu, parce que c'est une montre assez ancienne hein, quand même, c'est un mouvement qui date des années 50 voire 60 max. Je pense que c'est une montre qui a pas eu trop de services, parce qu'on voit pas beaucoup de marques. Souvent on voit des marques, les horlogers avant, je pense qu'ils faisaient pas trop attention aux marques qu'ils laissaient sur les montres, donc souvent on voit des rayures ou des traces qui ont été mises lors du service. Mais là, on voit le mouvement, il est quand même assez bien protégé. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de personnes qui ont travaillé sur ce mouvement. Donc voilà, on continue à démonter, enlever les pièces. Là, il nous reste la chaussée. Donc la chaussée qui est montée en friction. Donc pareil, j'utilise un presso tool qui va venir la saisir en tenaille et la soulever pour pouvoir la sortir. Parfait. Là, on a la roue des minutes. Une petite roue intermédiaire qui sert à transmettre le mouvement ensuite quand on veut ajuster l'heure. Et puis voilà, il ne nous reste plus que le pignon coulant et le pignon de remontoir qui sont à sortir. Donc on a sorti la tirette et voilà, les deux là, on voit, ils sont collés d'ailleurs, c'est pas normal. Et on voit là, comme on disait, avec la graisse ou l'huile, là aussi, il reste collé. Donc on va mettre toutes ces petites pièces dans la machine pour laver. Voilà, et il me reste, c'est vrai, j'ai oublié, de l'autre côté, il me reste la roue centrale. Donc on va tourner le mouvement, parce que la roue centrale était encore attachée à la chaussée, donc voilà, là on a enlevé la chaussée, et maintenant, voilà, on a toutes les pièces qui sont démontées, on a la platine qui est complètement nue, donc ça c'est parfait. La seule chose, c'est que ça, le balancier là qu'on a, c'est la pièce la plus fragile, surtout ce petit ressort que vous voyez qui est extrêmement fin. Donc quand on met la machine, quand on met les pièces dans la machine pour laver, là en fait, le remonter sur la platine et laver tout ça ensemble, c'est le moyen le plus sûr en fait de pas endommager le balancier. Si on met le balancier tout seul, le ressort va se balader, les pièces vont se balader dans la machine et ça, on risque de le tordre ou de l'abîmer. Là, on est sûr que sur le mouvement, ça bougera pas, ça va rester et les pièces seront nettoyées et sans être endommagées. Ok, donc maintenant je vais ouvrir le barillet. Donc je vais retirer le dessus du barillet. Donc j'ai appuyé dessus pour ouvrir le capot, si vous voulez, du barillet. Là on voit, on voit là, j'essaie de sortir, de le détacher de l'arbre. Et en fait on voit l'arbre qui est resté attaché au-dessus du barillet, ce qui n'est pas normal. Donc c'est pareil, là il y a un petit peu trop de friction, sans doute de la graisse ou de l'huile, comme toutes les autres pièces. Donc voilà, on va laver tout ça, on va mettre tout ça de côté, tout ça va être nettoyé. J'utilise un peu de Rodico déjà, vous voyez, pour enlever, et on voit de suite, hein, quand je mets avec un peu de Rodico, de suite, on voit qu'on enlève des résidus, là. Donc ça, on finira de nettoyer ça dans la machine. Et ensuite, voilà, on a le ressort principal qui est dans le ressort de barillet. Donc ça, on va le sortir. Donc c'est pareil, vous voyez là, on le fait tour par tour, je le sors tour par tour en le gardant. Je fais droite, gauche avec mes doigts pour sortir tranquillement le ressort.
Et voilà, il est sorti. Donc c'est pareil, on va nettoyer tout ça et là on voit, et le ressort d'ailleurs, le ressort est cassé. Donc là j'ai commandé un nouveau ressort que j'ai installé et j'ai déjà remis l'arbre, donc les pièces ont été nettoyées, on voit là le dessus qui est complètement différent, il n'y a plus de traces. J'ai mis un peu d'huile justement là parce que là il y a un point métal contre métal, l'arbre du barillet va tourner à l'intérieur et donc là le trou, il va y avoir un contact métal contre métal, donc ça doit être bien lubrifié. Donc là j'ai mis un petit peu de Moebius 8004 8104 et maintenant que le barillet est assemblé, je peux le remettre sur la platine. Donc voilà, là il est à sa place et je vais remonter tout le mécanisme avec toutes les roues. Donc dans l'ordre, on voit il y a une roue qui va dessous, celle-là, la roue centrale, elle vient se mettre dessus, celle-là fait le lien entre le barillet et la roue moyenne. Voilà. Et ensuite, on va mettre la roue des secondes. Donc celle-là, donc là j'utilise un peu de graisse. Donc on va remettre en fait, on va remettre avant de remettre les roues, on va remettre le pont de barillet. Parce que vous vous souvenez, le pont de barillet, il n'y avait que simplement ces deux roues qui étaient dessous que je n'avais pas pu enlever parce qu'elles sont prises sous le pont. Donc on va mettre le pont. Là, on va essayer d'aligner l'arbre de barillet et l'arbre de la roue centrale. Voilà, c'est tranquillement. Et on voit là, hop, une fois que tout est aligné, le pont il s'est assis à sa place et on voit que ça tourne tranquillement, que les pièces se sont connectées les unes aux autres. Là, il manque encore un peu de stabilité, donc on y va doucement, pas trop mettre de pression d'un coup, parce qu'on risquerait de tordre une pièce, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Et une fois que c'est en place, on met les vis, et ça va sécuriser tout ça, et on va garder tout ça en place. Donc on voit le mouvement là aussi, c'est pareil, il est ressorti de la machine, il est vraiment nickel, hein. On voit pas de traces, et puis comme j'avais dit tout à l'heure, il est vraiment en bon état, il y a pas de rayures particulière. Ces mouvements zénith là, ils sont vraiment, j'aime vraiment travailler sur ces mouvements parce qu'ils sont vraiment super solides. C'est difficile de décrire à travers une vidéo, mais c'est pareil quand vous travaillez, quand vous les prenez là, par exemple, les ponts de barillet, quand vous les prenez, ou les pièces, quand vous prenez les grosses pièces, elles ont vraiment une densité élevée. On voit que ça se sent en fait, que c'est du solide. Puis ouais, c'est des mouvements, vous voyez la montre, je pense qu'elle avait pas eu de maintenance pendant des années et des années. Le mouvement tournait. Et là, je pense que sans grande surprise, avec un bon nettoyage, un bon remontage fait dans les règles de l'art, avec le bon huilage, le bon graissage, et vous allez voir, la montre, elle va péter le feu, c'est sûr et certain, j'en suis sûr. Ok, donc là j'ai remis le cliquet, le ressort avec le cliquet, et là on remet le rocher. Parfait, et donc là pour le serrer, je vais utiliser avec une plastique le tenir pour mettre un petit peu de couple là sur la vis. Voilà. La roue de couronne qui a donc il y a plusieurs pièces. Il y a une pièce dessous, une petite plaque qui vient pour limiter l'usure. Pareil sur le point de pivot, une plaque en métal là, qui vient pour limiter l'usure. On met un petit peu d'huile parce que là forcément c'est une pièce qui va tourner autour de ce pivot là. Et voilà, on sécurise tout ça. Il y a une autre rondelle qui vient et il y a la vis qui va venir se mettre au centre. Donc là, on voit, c'est un design assez compliqué quand même. Rien que sur cette pièce-là, on a une, deux, trois, cinq pièces pour, euh, pour, une, pour une roue de couronne. Et vous voyez dans d'autres mouvements, des mouvements oméga ou autres, ou même d'autres mouvements zénith, c'est simplement deux pièces, c'est-à-dire que vous allez avoir la roue et la vis. Donc là, il y a vraiment eu, alors je sais pas, de la recherche ou des choses qui ont été faites
mais qui ont été, on le voit sur les mouvements, soit il y a eu des progrès en termes de design, c'est sûr, il y en a eu, ou peut-être qu'il y avait à cette période-là, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas de choses pour calculer. Ils se sont aperçus que la chose, ouais, ça avait été designé un petit peu, il y avait eu un petit peu trop de sécurité qui avait été mise avec toutes ces pièces extra, en extra là. Donc là, j'ai mis toutes les roues et là, j'ai essayé d'aligner au mieux le pont des secondes sur les pivots des roues qui se situent dessous. Donc on voit, je dois les aligner il y a des trous minuscules qui sont à l'intérieur des rubis. Et une fois que c'est aligné, vous voyez, je vais tourner le barillier et tout tourne. Toutes les roues tournent, elles sont connectées les unes aux autres. Donc là, ça veut dire qu'elles sont dans leur logement en haut, sur leur pivot du haut et sur leur pivot du bas. Donc ça, c'est parfait. Et une fois que c'est fait, on peut sécuriser tout ça comme on a fait avec le pont de barillier, avec les vis. Parfait. Donc pour l'instant, pas de surprise, hein. Le mouvement était en bon état. Le remontage se passe plutôt bien. C'est pas tout le temps le cas, hein. On a des montres avec des pièces endommagées. Et souvent, ouais, sur ces mouvements-là, quand on a des pièces endommagées, ouais, après, ça fait partie du charme de cette passion-là. C'est la recherche des pièces. Donc, des fois, on met des semaines, des jours, des mois à retrouver la pièce qu'il fallait. Donc, sur les différents sites eBay ou des sites spécialisés. Donc là, on voit que tout tourne. Donc si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, vous pouvez vous inscrire à la chaîne parce que donc là, il y aura des vidéos qui vont être mises régulièrement en ligne. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche. Vous aurez une alerte dès que je vais mettre une vidéo en ligne. Donc merci pour votre support d'avance, euh, pour, votre, euh, pour votre aide en vous enregistrant sur la chaîne. Donc là, on est passé côté cadran. On a déjà mis le pignon de remontoir et le pignon coulant. Là, je suis en train de graisser avec de la 9501, de la graisse 9501, la tige de remontoir que je mets en place. Voilà, là, elle est en place. Je viens mettre un peu d'huile sur le point de pivot où on va mettre la bascule. Là, on a la tirette qu'on va mettre en place. Parfait. Elle est à son endroit. On va mettre ensuite la bascule. Donc voilà, sur le point de pivot que j'avais lubrifié précédemment. Et là, sur le pignon coulant, on va mettre un petit peu de graisse au milieu, parce que c'est là que va venir la bascule. Donc il va y avoir de la friction à cet endroit-là. Donc voilà, pour que les pièces ne s'usent pas ou qu'il n'y ait pas trop de force à exercer, qu'il y ait une bonne lubrification, toujours bien mettre de l'huile et de la graisse au bon endroit. Donc sur ces mouvements-là, sur ces mouvements anciens, il n'y a pas vraiment de, de documents en ligne du fabricant qui vous dit où graisser, quel type de graisse mettre. Mais par contre, il y a des règles, en fait, des règles à appliquer, des règles qui sont générales, on va dire. Donc si vous n'avez pas de document du fabricant pardon, qui vous précise quelle graisse et où la mettre, bah, il faut appliquer en fait ces règles de base. Ces règles de base. Donc ça aussi c'est pareil sur internet, il y a pas mal d'articles, de forums ou ouais, de choses où vous pourrez trouver ces informations-là. Ok, donc on continue à mettre de l'huile sur les points de pivot où on va mettre les roues plus tard. Voilà, là on met la roue intermédiaire. Là je remonte la chaussée qui est montée en friction, donc c'est-à-dire là je dois exercer un peu de force pour elle se clipse en place. Mettre un peu d'huile sur le rubis ici, donc le point de pivot. Donc là, après, il faut lubrifier tous les points de pivot, c'est très important. Et on finit par mettre donc la dernière pièce, qui est le renvoi avec, vous vous souvenez, les deux petites vis. Voilà une. Donc ce que je fais là, j'aime bien serrer une vis, pas la serrer complètement.
ou la serrer un petit peu, et l'autre, voilà, là elle est alignée, c'est parfait. Donc je peux mettre la deuxième. Et là, on vient armer le petit ressort, voilà, qui vient se mettre contre le point de pivot. Et c'est pareil, ce point-là, c'est un point qui voit de la friction, donc on met un petit peu de graisse sur ce point-là. On nettoie l'excédent avec de la Rodico. Et là, le ressort qui vient dessus, maintenir la tirette en place. Avec la dernière vis qui va venir ici pour sécuriser le ressort. Parfait, ben on est pas mal. Le mouvement là, il est plutôt bien. Pas de mauvaise surprise pour l'instant. Je replace le ressort, fini de visser. Donc on va arriver là, on va faire bientôt, là on va assembler, on va voir le moment de vérité, quand on va remettre le balancier en place, voir si le mouvement redémarre. C'est toujours un petit peu le mouvement clé là d'une restauration sur une montre. Donc là d'abord on doit remettre l'encre. Donc je la positionne, elle a été nettoyée. Voilà, elle est en place, on voit là, elle est sur son pivot du bas, elle tourne autour de son axe. Et donc là, je vais mettre par-dessus le pont d'encre. Pareil, celui-là, on voit, il y a différents designs. Celui-là, on voit, il y a deux vis de chaque côté. Des fois, il y a que un côté avec une vis. Donc là, pareil, comme on a fait tout à l'heure avec les roues, très important d'aligner les pivots, enfin les axes de l'encre avant de la visser, de la mettre en place. Parce que s'ils ne sont pas alignés, quand on va visser, on va tout écraser, tout ce qui est dessous qui n'est pas tombé dans le trou. Et ça, c'est catastrophique. Donc là, je remonte la montre très légèrement, un peu de puissance. Et là, on voit que l'encre clique, 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 droite, gauche, droite, gauche. Donc ça veut dire que la puissance est bien transmise du ressort, qui est dans le barillier, jusqu'à l'encre. Donc le montage, ça c'est un des premiers indices, un des premiers tests. Le montage a l'air correct. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de roues ou autres pièces qui sont mal montées et qui ne permettent pas de transmettre la puissance jusqu'à l'encre. Ok, donc maintenant on sécurise ça on met ça en place on sécurise ça avec des vis. On recheck, ouais, ça fonctionne bien. La dernière, on voit que là il n'y a pas beaucoup d'espace, la vis se situe là juste sous la roue, elle est pratiquement sous la roue. Ça va toujours faire attention quand on visse aussi de pas glisser, de pas mettre trop de force sur le tournevis. Voilà, donc là je remonte la montre, je la remonte complètement. Donc là c'est une montre qui n'est pas automatique, donc c'est-à-dire que quand je l'ai remontée complètement, je vais arriver à un point de blocage. Donc voilà, j'avais mis le balancier dans une solution qui s'appelle une solution One Deep. Donc ça c'est voilà pour finir de nettoyer, de dégraisser. Donc là, j'en mets sur du papier absorbant, un peu d'air. Donc on voit c'est une solution qui est à base d'alcool avec un taux d'alcool assez fort, donc ça s'évapore assez vite. Et puis là, le moment de vérité, voir si le mouvement veut bien redémarrer. Positionne. Pour l'instant, on n'a rien. On va essayer de voir si tout est bien aligné, tous les pivots sont bien alignés, de la roue des balanciers, et voilà. Vous avez vu, juste une petite impulsion, il suffisait juste de ça pour qu'elle tombe dans son axe et pour la démarrer. Donc voilà, là c'est fait. Pareil, on va sécuriser ça. On va mettre la vis pour être sûr que tout est bien droit. En général, ce que j'aime faire, c'est je laisse le mouvement tourner pendant 24 heures. Et une fois qu'il a tourné pendant 24 heures, parce que forcément, il y a toute l'huile et la graisse qu'on vient de mettre, le temps que se mette entre guillemets en position, je le laisse tourner pendant 24 heures. Et après, au bout de 24 heures, je regarde les résultats sur le chronographe, sur le time grapher, pardon, voir si le mouvement est précis. Et ensuite, je le règle. Donc là, vous voyez, je nettoie les rubis qui sont dans le balancier. Donc là, je les ai nettoyés dans une solution One Deep. Je les sèche, comme on a fait sur le balancier, avec un peu d'air.
Je vais les prendre un par un. On va finir de les nettoyer. Donc là, avec un peu de Rodico, là, je mets un petit peu de Rodico, donc c'est-à-dire que je les frotte pour être sûr. Donc là, on le voit à la lumière, ça réfléchit à la lumière. Si ça réfléchit bien à la lumière, on voit que la surface est complètement lisse et qu'il n'y a pas d'huile ou de graisse séchée. Et là, je remets une goutte d'huile, donc du 80, de l'huile 90-10 de chez Moebius, pile poil dans le milieu. Donc là, c'est très important, il doit être bien au milieu avec la bonne quantité. Et une fois que c'est mis, hop, vous voyez, je remets l'autre pièce par-dessus et ça, on va le remettre. Et là, l'axe du balancier, en fait, va être pris dans ce rubis là et va être constamment lubrifié quand il tourne. Et ce rubis, en fait, il est monté, donc on voit la pièce qui est dessus, là, que je vais fermer, ce que je suis en train de refermer, là. Ça sert de ressort. Donc, c'est-à-dire que votre montre, si vous la tombez, le balancier, il est monté sur suspension. Donc, l'axe de balancier ne se cassera pas. On fait exactement la même chose de l'autre côté aussi. Donc, on nettoie aussi et on huile le rubis qui est de l'autre côté du balancier, donc côté cadran. Là, je mets en place euh, la roue des secondes, donc qui est connectée à la roue des secondes qui est dessous. Donc là, vous voyez, j'utilise un outil pour appuyer. Donc c'est un outil qui normalement sert à mettre les aiguilles en place. Là, j'ai déjà mis en place le pignon des secondes. Donc vous vous souvenez, le pignon qui est long. Voilà, là il est en place. Je sécurise ça avec une vis. Là, on voit le balancier, il bat bien. Le balancier a une amplitude, donc c'est-à-dire la force un petit peu qu'on a dans le mouvement. Il a une bonne amplitude. Donc je pense que là, le résultat va être plutôt bien. On voit là, j'ai donné un petit coup de nettoyage sur le cadran. Il est beaucoup plus blanc. Il ressort un peu beaucoup plus blanc que ce qu'il était. Il était beaucoup plus jaunâtre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est pareil, les cadrans, ils aiment bien être faits, mais la beauté d'une montre, si vous avez une montre vintage et qu'elle est toute neuve, c'est plus une montre vintage. Donc il faut garder quand même un côté, ouais, un côté, c'est l'histoire de la montre, de cette montre. Donc voilà, il faut pas lui, j'aime pas refaire tout neuf ou tout propre. C'est pareil, repolir les montres, un petit peu d'accord, mais il faut pas refaire les montres à neuf. Sinon, pour moi, on perd le charme. On perd le charme de ces montres, de ces montres vintage qui racontent une histoire en fait. Donc voilà, j'ai monté l'aiguille des heures. Là, j'ai aligné à minuit l'aiguille des minutes. Je la presse en position avec cet outil. Là, on va checker, donc c'est-à-dire on va regarder. Voilà, on voit que quand on est sur les heures, à 6 heures, c'est bien aligné. Il n'y a pas de gros décalage sur les aiguilles, donc ça c'est parfait. Et la dernière qui vient sur le pignon des secondes qu'on a vu là, qui était le pignon long qui était au centre. On va venir y monter l'aiguille des secondes. Vous voyez, elle n'est pas pressée, mais elle tourne déjà. Donc une petite pression dessus. On regarde si les aiguilles ne se touchent pas les unes aux autres. Ça, c'est pas bon non plus. Et voilà, le mouvement et le cadran sont bons. Donc on va remettre ça en place dans le boîtier. Voilà, on remet le cadran. Je remets le remontoir avec sa tige. Et là, j'ai remis la bague qui va autour pour maintenir le mouvement en place dans ce boîtier qui est forcément plus grand que le mouvement. Je remets les vis qui servent à tenir le mouvement en place pour pas qu'il bouge. Vous vous souvenez, elles étaient un peu détachées. La première, celle-là, était dévissée. Donc là, elle tient bien, bien vissée. Et la deuxième, pour être sûr que le mouvement ne bouge pas dans le boîtier. Voilà, parfait. Là, je mesure. Donc, vous savez, le verre en acrylique était cassé. Donc, je regarde. Et là, on voit, c'est un peu plus de 30 mm. Donc, je vais essayer de trouver un verre qui va s'adapter sur le boîtier. Voilà, on est sur du 30,2. Donc, regardez ce qu'on a. Donc, ça, on va trouver le verre. On va mettre la cloche antimagnétique. On va revisser le fond.
Voilà, là je l'ai utilisé. Et voilà, là on a la montre avec le verre, le nouveau verre qui a été mis en place. Et on voit c'est le jour et la nuit. Ok, donc je l'ai mis sur le time grapher. On voit que la montre tourne plutôt bien. Elle est à plus 2, plus 4 secondes par jour. Donc ça c'est plutôt... elle a la précision est bonne. On voit que l'amplitude aussi est assez haute à 320. Il n'y a que le bit erreur. Donc ça, c'est assez compliqué à modifier sur ce type de montre. À ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore la technique, mais on verra dans notre vidéo plus tard comment on fait ça. Donc là, je suis assez satisfait hein, avec une montre qui tourne extrêmement bien pour son âge. Donc une bonne restauration. Voilà, je vous laisse avec quelques images du produit final et on se voit sur la prochaine vidéo. Au revoir!